Jésus leur parla encore en parabole. Il dit : Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant : Allez dire aux invités : J'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses esclaves : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ? L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains, et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Après les paraboles des deux fils et des vignerons, une troisième parabole sur la façon dont nous répondons à l'appel du maître. Et là, cette parabole, c'est sous la forme d'un roi qui organise des noces pour son fils. Les noces comme image du royaume, comme image de l'Église, comme image de l'appel qui nous est adressé. Dans la parole précédente, la parole des vignerons, le propriétaire avait envoyé des serviteurs, et puis encore des serviteurs, et puis son fils. Là, il envoie des serviteurs, encore des serviteurs, encore des serviteurs. Les serviteurs sont ignorés, les serviteurs sont maltraités, les serviteurs sont tués, mais le roi ne cesse d'envoyer des serviteurs. Cette persistance de Dieu à envoyer des serviteurs nous parle de « nous sommes dans le temps de la patience de Dieu ». Et de temps en temps, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi Dieu n'intervient pas-il dans le monde, notamment vis-à-vis du mal qui déferle dans notre monde ? La réponse est parce que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Dieu a encore espoir en l'humanité, espoir en nous, que nous serons capables de changer, que nous serons capables d'accueillir sa parole, que nous serons capables de vivre l'Évangile comme une noce. Après le refus des premiers envoyés, le roi envoie ses serviteurs et dit « Prenez tous ceux que vous trouverez ». Et le texte nous dit que la salle de noces fut pleine de convives. Il dit « les bons et les mauvais ». Tous sont dans la salle, les bons et les mauvais. Et nous avons dans cette image-là une espèce d'ouverture d'une invitation, d'ouverture d'un royaume qui s'adresse à tous les humains, aux bons et même aux mauvais. Jésus envoie ses serviteurs pour faire appel aux invités. Les premiers refusent de venir, les seconds les ignorent, et les troisièmes les outragent. Le refus, l'indifférence, l'opposition frontale. Nous trouvons là les trois types de réactions que les premiers disciples ont rencontrées lorsqu'ils sont allés porter cette nouvelle. Et aujourd'hui, dans notre monde, si nous nous rencontrons de l'indifférence, du refus, et même parfois de la persécution de la part de ceux à qui nous essayons de partager l'Évangile, nous pouvons juste dire que nous n'avons pas à nous en culpabiliser. C'est écrit dans la parabole. Le refus fait partie du programme. Tous sont dans la salle des noces. La seule condition, c'est d'avoir revêtu un habit de noces. Alors, l'habit, dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, est un symbole d'identité. L'habit, c'est
ça dit qui je suis, ça reflète ce que je vis intérieurement. Et cet appel nous invite à vivre la foi, à vivre le règne, à vivre le royaume, comme une noce. Et donc peut-être cela peut nous pousser à la repentance, qui peut nous dire « Seigneur, pardonne-moi chaque fois que je ne vois pas ton évangile comme étant une noce, chaque fois que je ne vois pas ton Église comme étant une noce, c'est vraiment une appel à la joie, un appel à renouveler notre regard sur l'Église. » Tous sont dans la salle, les bons et les mauvais. Un est rejeté, celui qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Qui est celui-là? Celui-là, dans une parabole, quand nous l'interprétons, ce n'est peut-être qu'une personne, ce n'est peut-être que moi. Ce texte-là nous dit, cette parabole-là nous dit, ne t'occupe pas des autres ici sont tous, les bons et les mauvais, mais toi, as-tu revêtu l'habit de noces? Nous retrouvons peut-être un thème un peu parallèle lorsque un homme interroge Jésus, un disciple interroge Jésus en disant « Y aura-t-il beaucoup de monde dans ton royaume de Dieu? Qui seront les élus? Qui seront les appelés ?» Et Jésus dit « Et toi, es-tu passé par la porte étroite? Ne t'occupe pas des autres, mais toi, as-tu revêtu l'habit de noces? Toi, es-tu passé par la porte étroite ?» Celui qui est rejeté va dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, ce qui est une représentation imagée de ce qu'on appelle les enfers. Le problème, c'est qui sera dans ces enfers? Pas les autres, tous, ils sont dans l'habit de noces. La seule question la seule personne qui est concernée, c'est moi. Comment aujourd'hui je réponds à l'appel? Et donc ces paroles de jugement, ces paroles infernales, on peut dire presque qu'on trouve dans les évangiles, sont là pour nous piquer, pour nous dire l'urgence de la foi et l'urgence de la réponse que nous devons apporter à l'appel de l'évangile. Kierkegaard a résumé ce propos en disant « Je suis littéralement certain que tout autre que moi accédera à la béatitude. Dire aux autres « Vous êtes perdus pour l'éternité », voilà qui m'est impossible. Pour moi, une seule chose est sûre, tous les autres seront bien heureux, c'est bien assez. Mais pour moi seul, l'affaire est aléatoire.